Bonjour, Frédéric Jacquet. Moi je suis installé avec ma compagne Claire sur la commune de Bron-sur-Lignon dans la Loire. Donc, on est producteur depuis une bonne dizaine d'années maintenant en bio de fruits rouges, de pommes et puis de miel également. Donc globalement on a 3 hectares. On a 2 hectares qui sont en production de pommes, 1 hectare de petits fruits avec une grosse partie fraises et framboises et une partie myrtille aussi. On fait un peu de cassis et de groseille également. Sur la partie miel, on a une centaine de ruches qu'on transhume dans un rayon de 30 km autour de Bron, là, entre les monts du Forêt et la plaine. C'est vendu, on va dire, à 70%, 80% en direct. Peut-être ça, on fait un petit marché chaque semaine, un petit marché de producteurs. Et puis on livre également quelques biocopes ou épiceries bio. Par rapport à l'évolution climatique, nous, ce que l'on ressent depuis quelques années, parce qu'on n'a pas un recul non plus énorme, mais en 10 ou 15 ans, on voit l'évolution très nettement. C'est qu'on est déjà dans une zone séchante. Là, on est au pied des monts du Forêt. On a l'effet de fun qui fait qu'on reçoit globalement peu d'eau, parce qu'on est autour de 500 à 600 mm par an, alors que juste dans les monts du Forêt, ils sont à 1000 ou en 100 mm par an. Donc on est déjà une zone séchante. Après, la plus grosse révolution, on va dire, par rapport au climat, c'est le réchauffement. La deuxième clé aussi qui va avoir un impact très rapidement, c'est la couverture des besoins en froid des plantes. Donc il va falloir qu'on essaye aussi de s'adapter par le choix de nos variétés à ce manque de froid, parce que selon les variétés, le besoin en froid peut être différent. Voilà, l'aspect froid, on va essayer de le gérer par l'évolution variétale. Et l'aspect réchauffement, nous on essaye de le gérer par de l'ombrage. Essayer de remettre les fruits rouges dans les conditions naturelles, qui sont des conditions de lisière ou pas de sous-bois, mais plutôt de lisière. Donc de recréer un ombrage sur nos petits fruits pour qu'il n'y ait pas déjà de rayonnement direct et limiter l'évolution des températures et la montée des températures sous les tunnels. Sur la production de pommes, nos enjeux donc, au niveau économie d'eau, c'est de raisonner les quantités d'eau qu'on utilise. Et du coup, depuis le départ, on est en système goutte à goutte, donc avec une irrigation très localisée, avec jusqu'à présent 2 goutteurs par arbre. Là, l'évolution, suite au changement climatique aussi, et puis pour avoir une meilleure production, ça a été de doubler les lignes d'arrosage. Donc on est passé de 1 à 2 lignes, donc on a doublé le nombre de goutteurs par arbre. Néanmoins, on a réduit les les temps d'arrosage, donc on distribue la même quantité d'eau mais répartie sur 4 zones au lieu de 2 pour chaque pommier. Donc ça, c'est la grosse évolution dans nos pratiques. Et l'évolution aussi, c'est que on essaie de réinstaller des haies en bordure de verger. Donc là, on a replanté une haie sur ce versant-là, parce que du coup, on a le vent du sud qui arrive très fort de ce côté-là. Donc pour couper l'arrivée de ce vent, et limiter les évaporations, parce que qui dit hausse des températures dit évaporation encore plus intense, avec des airs souvent, des vents beaucoup plus chauds et plus secs. Donc l'objectif, c'est de recréer un peu une rupture de ce vent et perturber l'effet néfaste du vent, donc par ces plantations de haies. Donc sur les framboises, dans les principales évolutions, hormis les filets d'ombrage pour permettre de limiter les rayonnements sur les tunnels, on a fait évoluer notre gestion du sol en supprimant une partie des toiles hors sol, donc les bâches que l'on met au sol pour limiter l'enherbement. On a remplacé la moitié de la surface par l'apport de bois fragmenté, donc soit aussi bien du bois de framboisier que des bois de pommier ou de voisins qui élaguent des différents arbres. Donc on essaie de récupérer dès qu'il y a une opportunité du bois broyé que l'on épand on va dire par couche de 5 ou 10 cm sur le sol. Et ce broyat a d'une part l'intérêt de remettre la framboise dans son contexte forestier, parce que on reconstitue une litière forestière. Et puis l'autre aspect, c'est que ça évite l'évaporation bien sûr, et que ça fait aussi un peu climatiseur, dans le sens où nous on rajoute donc des brumiseurs, donc des petits asperceurs qui aspergent ce BRF, et du coup qui s'imbibe et qui absorbe cette eau et qui la relargue très progressivement dans la journée. Donc plus il fait chaud, plus on augmente les fréquences d'arrosage, d'aspersion, de façon à maintenir une humidité ambiante qui soit plus importante dans les tunnels de framboises. Ce qui nous permet de garder les framboises actives et végétatives toute la saison avec
une bonne intensité d'ombrage et du BRF, du bois fragmenté, dans l'entrerang. Dans les principales évolutions aussi ces 5 dernières années, c'est de basculer progressivement d'une production de fruits rouges, enfin limiter la production de fruits rouges qui est quand même très pénalisée par le réchauffement climatique et surtout les températures hautes, la remplacer progressivement par la production de raisins de table. Donc la vigne était déjà très présente dans nos coteaux il y a 40 ou 50 ans et du coup elle est surtout moins consommatrice d'eau. Donc nous, ça nous permettra de moins consommer d'eau et néanmoins d'avoir des produits à proposer dans nos paniers sur des périodes de septembre, octobre. Donc voilà, on a récemment remplacé des tunnels de framboise par des tunnels de raisin de table et on va continuer cette logique-là progressivement pour avoir une part du raisin plus importante dans nos paniers.